Coucou, bienvenue pour ma nouvelle vidéo ici. Alors là j'ai mis un gros cadre vert. Voilà, pour pas vous montrer mon petit bazar dans le couloir de mon appartement. Voilà. En plus, alors j'ai mis le thème Superman. Parce que je rappelle que le film Superman, que la dernière version de Superman est disponible sur Canal+. Voilà. Sur MyCanal. Enfin, sur Canal+, sur Internet. Voilà, le dernier Superman, donc sur Canal. On va pas parler de super-héros, on va faire le ménage. Regardez ce que je suis en train de faire. Oui, je termine, j'enlève ce qui est sec et je mets ce qui est lavé. Donc, hop, je libère de la place sur le séchoir pour faire une petite vidéo sympathique. Voilà, je me suis dit, on va laisser passer la Saint-Valentin, on va laisser passer le vendredi 13, et on va faire une petite vidéo début de semaine, vous voyez, pour le 16 février, voilà, la mi-février, voilà, mi-février, milieu de mois, on se dit, on fait le point avec le linge. Voilà. Parce que j'étais un peu en manque de linge propre. Donc j'avais, hop, lavé les serviettes. Hop, je fais des petites serviettes, les grandes serviettes. Voilà. Et maintenant je suis prêt. Parce que j'ai d'un côté, ici, les slips et les chaussettes. Voilà, vous les voyez à peine. Les deux petits rangements slip chaussettes. Et là, le rangement des t-shirts. Des t-shirts. Voilà, attends, faut aussi que je fasse, hop, la préparation des cintres sur ces t-shirts. Hop, j'enlève ce qui était déjà lavé et sec. J'ai la flemme de faire le repassage, donc comme c'est l'hiver, ça se verra pas trop, évidemment. Hop, voilà, je termine les derniers cintres. Je verrai si j'en ai assez pour tout accrocher. Je pense que j'aurai pas assez, mais on va faire le maximum. Le maximum au niveau des slips et des chaussettes là, et le maximum au niveau des t-shirts ici. Et là, je suis au milieu avec mon... Vous vous rappelez de ça? Je l'avais acheté pour faire des montages derrière, pour mettre des images derrière. Ça porte malheur aussi, le verre. Mais c'est pas... Oh, c'est pas trop un porte-malheur pour moi, c'est juste un petit cache-bazar. Voilà, un cache-bordel. Juste pour faire le point de ce qui s'est passé ces derniers jours. Une semaine après la finale de la Starac, une semaine après la victoire de Ambre. Alors, faut pas que je me gourde de côté, ça c'est côté, hop. Alors, mes petits boxeurs. Voilà. Je mets des épingles, évidemment. Je mets à sécher à l'intérieur, évidemment. Par rapport à tout ce mauvais temps là qui dure depuis quelques jours, c'est la saison, hein, c'est encore l'hiver. C'est encore l'hiver, il y a encore les Jeux Olympiques, il y a encore des médailles à gagner, il y a encore une semaine de sport en hiver. C'est terrible. Pourquoi j'attaque le... Bon, j'attaque le bas, j'attaque le bas. J'attaque le niveau inférieur, après j'attaquerai le niveau supérieur. Donc, du coup, je réajuste. Voilà, je fais ça en direct, hein. Hop, j'accroche. Moi, je suis pas beaucoup de slip, moi, je suis plutôt, maintenant, maintenant je passe à la quarantaine, je me dis, tiens, soyons fous, on met des boxeurs. Alors, les t-shirts, alors je les détends à ma manière. Voilà. Je mets un petit cintre, différents types de cintres.
cintre. Tant pis, je le laisse à l'envers. Hop. Oui, j'ai le bordel. J'ai le bordel à mon appart. C'est ma façon de vivre. Mais passons, donc j'étais en train de parler oui, du sport, donc Jeux Olympiques, des médailles, des victoires, des défaites. Voilà, j'ai pas trop le temps de m'éterniser là-dessus, parce que là je fais tout en improvisation totale. Je suis en total impro là, je suis comme au théâtre avec Papy. Papy. Quoi? Ah, maintenant on peut parler de la tournée. Ok? La tournée de la Starac. La préparation de la tournée de la Starac. Ouais. Ambre et Léa, elles ont eu droit à une petite semaine de repos. Et les autres aussi, évidemment, parce que pendant ce temps-là, pendant la petite semaine de repos, ah bah, il y a Jonathan qui travaille avec les danseurs dans un gymnase à préparer les grosses chorégraphies de malade qu'il va faire pendant 3 4 mois jusqu'au mois de juin, juillet. Hein? Ben oui. Quoi? Oui, oui, c'est bien de savoir que Ambre, alias Amber Jada, va évidemment, pendant la tournée, travailler sur un premier single. Parce que je pense qu'au bout d'une semaine, elle n'a pas beaucoup progressé. Ok, le contrat est signé, c'est validé. Maintenant, il faut trouver la chanson. Son premier single. Ouais. Quoi? Oui, ceux d'avant, ils avaient peut-être un petit peu plus de temps pour préparer la tournée. C'est vrai. Marine, Marguerite, Charles, Franck, pas que je me trompe de saison, moi. Maya, Maureen. Hmm. Oui. Quoi? Ah, ah, vous dites, mais dis donc, il n'y a pas un autre truc cette semaine aussi? Ouais. Le vendredi 13. Est-ce que ça a porté chance à Pierre, à Elena, à Marguerite? Hmm. La Starac, est-ce qu'ils ont gagné au moins un trophée au buteur de la musique? Bah oui. En fait, Marguerite n'a pas gagné le trophée. Non, non. Non, l'histoire des filles, des femmes, des meufs, tu vois. Hmm. Quoi? Pierre? Hmm. Ouais, ce qu'on était. Hmm. Bon, Pierre Garnier, bon, ok, Energy Music Award, parce que c'est les jeunes qui votent. Là, buteur de la musique, c'est qui vote? Ah bah oui, c'est des pros. Voilà. Des pros de la musique qui votent. Hmm. Après, je vous ferai tout un exposé sur les buteurs de la musique pour vous expliquer comment ça se procède, les votes et la sélection des nommés. Des nominés, enfin nommés. Je sais pas comment ça se dit exactement. Oui, là, je fais ma petite période t-shirt. Voilà. Parce que comme ça, je parle un peu à vous de la gagnante. Ah oui. La gagnante des buteurs de la musique. Au Energy Music Awards, qui c'est qui a gagné? La Star Academy. Qui c'est qui a gagné au buteur de la musique? Théodora. Théodora. Ouais, un mélange de Théo et de Dora, l'exploratrice. J'ai peur hein, de chipper. Mais bon, voilà. Théodora, donc, qui a gagné. Un. Deux. Oh non, trois. Non? Quatre? Ah, je crois que c'est pas loin de 5 trophées, hein, Théodora. Ouais. Elle est sympa. Elle partage pas les trophées. Quoi? Ah, peut-être
que Marine a une chance l'année prochaine, d'accord. Ouais. Quoi? Ouais, mon dites mignon. Y a pas un problème. Parce qu'en fait, Elena, elle, elle est belge. Mais qu'est-ce qu'elle fout là au 8 ans de la musique à gagner le trophée de la chanson originale pour Mauvais Garçon? Bizarre. Ouais, belge, francophone. Ok. Bah écoute, elle a gagné le trophée. Hein? Content pour elle. Pour Elena. Bon. Bon, je suis déçu que les autres n'ont pas gagné le trophée. Hein. Bah, c'est vrai que c'est vrai qu'au NMA, bing, 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 bing. Lenny, bing. Elena, bing. Pierre, bing. Julien, bing. Je te raconte pas au mois de novembre. Imaginez le mois de novembre. Léa, bing. Ambre, bing. Mélissa, allez, bing. Voilà. Tant c'est vrai. Bon. Quoi? Ah, ouais. Ouais, arrêtons de parler de la Starac, arrêtons de parler de la Starac. Arrêtons de parler des Jeux Olympiques, arrêtons de parler sport. Hmm. Sérieux. Parlons plutôt, je cherche, et ben on va parler de télé-réalité. Programme télé des prochaines semaines. Eh oui, ouais, il y a ma marque qui commence à s'enlever. Programme télé, bon. Voilà, il va y avoir plein de trucs qui vont arriver bientôt là. Ouh, après les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, résumé de la semaine. Je crois que le lundi. Non, le lundi, c'est L'amour est dans le pré. Hein. Le mardi, koh. Le mercredi. Le mercredi. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour mercredi? Ah oui, Top Chef. Une nouvelle saison de Top Chef avec Stéphane Rothenberg. Quoi? Le jeudi? Le jeudi, c'est encore Stéphane Rothenberg. Quoi? Ah, mais Stéphane Rothenberg. Non. Non, mais le jeudi, ça sera Pékin Express. Pékin Express sur la terre des dragons, en Asie, jusqu'en Chine. Quoi? Ah, ouais, le problème, c'est que là, ils se débrouillent avec les cartes. Les cartes Michelin, ouais, cartes IGN, cartes routières, vous voyez? Ah oui. Ah, là, cette année, c'est pas de GPS, pas de téléphone portable, à l'ancienne. À l'ancienne version de Pékin Express. Oui. Ah ben, la toute première saison, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il faisait la route, pas de GPS hein, en 2001. Hein. C'est bien, il fallait qu'ils attendent la 16e saison de Pékin. Je ne sais même plus combien de saisons ils en sont à Pékin Express. Hein. Quoi? Ah, mais vous me dites, mais le vendredi, il y a Danse avec les stars. Et le samedi, il y a The Voice. Ça veut dire que tous les soirs, si vous êtes fan de télé-réalité, ben, vous en aurez un, vous en aurez tous les soirs de la télé-réalité. Mardi, Lee Brognat, mercredi et jeudi, Stéphane Rothenberg, le vendredi, Camille Combal, le samedi, Nikos Aliagas. Ah bah tiens, en parlant de Nikos Aliagas, de la Grèce, ah oui, je vous rappelle que je vais bien sûr vous parler des dieux grecs. Alors, qui dit Grèce dit Nikos. Ah mais qui dit Grèce dit chanteuse. Dit chanteuse, dit grande carrière. Grande carrière, bam, victoire d'honneur, s'il vous plaît du peu. Mais vous me dites,
quel lien y a-t-il entre Nikos Aliagas et Victor de la musique? En fait, Nikos est venu sur France 2 remettre un trophée à Nana Mouskouri. Eh ouais. Nikos revient sur France 2. Son dernier passage sur France 2, ça remonte à Union Libre. Hein. 2000. Ah, 26 ans qu'on l'a pas vu sur France 2 à la télé. Mais ok, bon, il est peut-être venu faire de la pub chez Léa Salamé ou chez Laurent Ruquier. Ah oui, on n'y a pas couché. Voilà. Eh oui. Ouais, une semaine après la finale de la Starac, t'as Nikos qui revient à la télé le vendredi soir pour remettre un trophée à Nana Mouskouri. Il fait son petit discours comme à la Starac, avec son petit monologue. Hop, il remet le trophée, petite discussion avec Nana. Voilà. Bon, j'aime bien le côté humoristique de Cyril Ferraud. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après avoir remis le trophée, il y a Cyril Ferraud qui annonce à un autre truc. Ouais, non, 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 vous pouvez aller en coulisses, mais moi je kidnappe Nikos. Quelques petites secondes, juste pour faire une vanne. Ah oui, la vanne du samedi soir. Ah oui, la concurrence entre Nikos et Cyril Ferraud tous les samedis soirs. Ah oui, 100% logique, The Floor, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait encore d'autre? Qu'est-ce qu'il fait aussi, Cyril Ferraud? Bah, il y a aussi le quiz des champions. On va savoir s'il va animer Fort Boyard. Faire concurrence avec. Oh, le ciel était. Mais enfin bref, ouais, c'est sympa de se trouver entre comment dire, un gentil petit adversaire. La vedette de TF1 contre la vedette de France 2. Et au milieu, il y a qui? Il y a la, la fille de Lio. Oh. Voilà, Elena Noguera. Voilà. Ouais. Pourquoi ils ont fait appel à Elena Noguera? Hmm. C'est France 2. Alors, mais là j'ai plus de. Est-ce que j'ai des seins? Ouais. Ok. Bah, on continue avec les boxeurs. Voilà, on se fait une petite vidéo mise au point du lundi après-midi. Voilà. Enfin, de lundi dans la journée. Voilà, il est à peu près. Il est presque 1h du matin. Il est presque 1h du matin. Et je me sens super bien. Et j'arrête de chanter, oui. T'as raison. Allez, on passe maintenant au boxeur. Je vous rassure, je finirai de mettre les t-shirts à sécher demain matin. Voilà, ça veut dire que j'en ai mis un peu ici. Je vais quand même un peu avancer au niveau des boxeurs. Quoi? Oui, 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 oui. Oui, 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 je cherchais quoi? Je cherchais les épingles. Voilà. Voilà, c'est bien de se retrouver en plein milieu de tâches ménagères. Elles sont pas compliquées à faire. Hein? Ah, Secret Story? Ah bah, apparemment, ça risquerait de revenir. Ouais. Ah, c'est que là, cette année, c'est là. Là, ils ont pris ils ont pris des précautions à TF1, à la production. La fois précédente, ils avaient carrément tout démonté, hein, à Secret Story. Là, ils se sont dit, si l'année prochaine on continue, faut mieux pas qu'on le démonte, hein, la maison des secrets. Hein. On va peut-être le garder tel quel.
on va quand même protéger la pelouse pour l'hiver. Voilà, pour pas être obligé de renlever la fausse pelouse dans le jardin. Hmm. Après, ils ont juste un peu modifié la déco, à enlever ce qui est à enlever et à faire ça. Ça leur fait des économies quand même, ça coûte de l'argent de faire le décor de la maison des secrets.